Salut Like Family, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo interactive, mais cette fois-ci avec Luka Doncic. Si tu n'as pas vu les 3 premières vidéos sur Damian Lillard, Chris Paul et Harden, je te conseille d'y aller une fois que celle-ci sera terminée. Ça te permettra d'améliorer ta lecture de jeu en étudiant différents joueurs. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de Luka Doncic, mais il faut avouer qu'il est unique en son genre et que c'est très clairement le futur de la NBA. Son intelligence de jeu est impressionnante et grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir te mesurer à lui. Je m'explique, je vais te montrer une action et à chaque fois que le joueur aura un choix important à faire, je mettrai la vidéo en pause quelques secondes pour que tu devines quel a été son choix. Il y aura 6 actions différentes, donc potentiellement 6 bonnes réponses. Une fois que tu auras répondu à chacune d'entre elles, donne-moi ton score dans l'espace commentaire sous la vidéo pour que je puisse voir qui arrive à bien lire le jeu. Et pour ceux qui ont déjà répondu aux questions des 3 premières vidéos, je vous laisse additionner votre score à celui-ci. N'hésite pas à défier tes potes pour voir qui fait le meilleur score. Et sans plus attendre, voici la première action. Sur cette action, tu peux voir que Luka Doncic utilise un pick and roll dans l'axe. Va-t-il faire la passe à son intérieur qui se dirige vers le panier ou faire la passe à Seth Curry à 3 points? Je te laisse 5 secondes pour prendre ta décision. Cette action était assez simple. Comme tu le sais, Doncic est un incroyable passeur. La défense sur pick and roll des Nuggets est assez agressive, puisque Gary Harris et Nikola Jokic font une prise à 2 sur le meneur. Si 2 défenseurs sont sur le même joueur, ça veut forcément dire qu'un attaquant est seul. À ce moment-là, Will Barton a un choix à faire. Et si tu regardes bien, il est légèrement penché vers l'avant pour se diriger vers Seth Curry. Luka a tout de suite compris que la défense avait fait une erreur, et délivre un caviar à son intérieur. Sur cette deuxième action, Doncic utilise aussi un pick and roll dans l'axe panier-panier. Devrait-il s'arrêter et tirer à 3 points, s'approcher du panier pour tirer mi-distance, ou faire la passe à Brunson qui se dirige vers les 3 points? Prends le temps d'analyser la situation et je te laisse 5 secondes pour faire ton choix. Comme tu as pu le voir, il a décidé de faire la passe. Bon, défensivement, c'est une catastrophe. Regarde simplement la défense de LaMarcus Aldridge. C'est vraiment pas terrible. Il ne défend pas sur le pick and roll, et ça, Doncic l'a vite compris. Luka n'attend qu'une chose, c'est que DeMar DeRozan vienne sur lui pour laisser son coéquipier seul. Tu vas me dire, mais là il aurait pu tirer. Bah figure-toi que oui, il aurait très bien pu s'arrêter pour tirer. Mais le rôle d'un meneur en début de match, c'est de mettre en confiance ses coéquipiers. Et on sait très bien que Doncic est un joueur altruiste qui met énormément ses coéquipiers en avant. Sur cette action, Luka utilise un main à main à 45 degrés et se fait trapper. Va-t-il faire la passe à son intérieur ou à son shooter à 3 points? Je te laisse 5 longues secondes pour trouver la bonne réponse. Là c'était un peu plus compliqué, mais tu avais une chance sur 2. La défense choisit souvent de faire une prise à 2 quand Doncic utilise un écran. Mais au final, je pense pas que ce soit une si bonne idée. À chaque fois, Luka reste patient et attend que le joueur en aide fasse une erreur. C'est sur ce genre de détails qu'on fait la distinction entre un bon et un très bon meneur. Tu peux voir qu'il n'est pas perturbé par les 2 défenseurs qui sont sur lui, et qu'il regarde précisément sur ce défenseur qui devra soit rester sur l'intérieur, soit aller défendre sur le shooter. Dans la logique des choses, Doncic aurait fait la passe à son coéquipier dans le corner car il est seul. Mais il sait que la défense s'attend exactement à ce qu'il fasse ça. Van Vliet et Chris Boucher se dirigent vers le shooter, et Luka en profite pour envoyer un missile à son coéquipier. Lors de cette action, Tim Hardaway utilise un pick and pop avec Porzingis. Que doit faire Luka Doncic? Rester où il est pour recevoir la balle, se déplacer sur la ligne des 3 points vers sa droite, ou alors couper vers le panier. Prends le temps d'analyser la situation et je te laisse 5 secondes pour choisir la meilleure option.
Doncic a décidé de créer un angle de passe en faisant une coupe vers le panier. Même s'il n'y a pas de panier à la fin de cette action, j'ai voulu la choisir car je sais que beaucoup de personnes ont déjà connu une situation similaire. Au début de l'action, tu peux voir que Hardaway utilise un pick and pop avec Porzingis. Kristaps va donc s'écarter pour se positionner derrière la ligne des 3 points, et si Luka reste là, il va tout simplement les gêner. Ce que pas mal de coachs apprennent à leurs joueurs dans cette situation, c'est de couper vers le panier. Ça permettra à la fois de créer de l'espace, mais aussi de créer un angle de passe. À ce moment-là, le défenseur perd Doncic de vue, ce qui lui permet de couper sans trop de problèmes. Se déplacer sur la ligne des 3 points aurait également pu être la bonne solution, mais honnêtement, il y avait un grand boulevard dans la raquette. Sur cette action, Luka drive du côté gauche et arrive sous le panier. Devrait-il faire une passe à terre à son intérieur, faire la passe à son shooter prêt à recevoir le ballon, ou l'envoyer à son coéquipier qui est situé dans l'axe? Prends le temps d'analyser la situation et je te laisse 5 secondes pour faire ton choix. Comme tu as pu le voir, il a décidé de faire une passe aveugle au joueur dans l'axe. La faire à son intérieur était presque impossible. Nikola Jokic est prêt à intercepter et Bol Bol a les bras totalement écartés pour gêner la passe. Avec 2m34 et 2m21 d'envergure, dans une si petite zone, ça aurait été un miracle que la passe arrive jusqu'à Cole-Stein. Il reste alors 2 options pour Doncic, et tu peux voir que Will Barton est légèrement décalé vers le joueur à 45 degrés, ce qui laisse Trey Burke totalement seul dans l'axe. Luka voit absolument tout ce qui se passe sur le terrain. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il est capable de réagir très vite à n'importe quelle situation. C'est maintenant que les choses vont se compliquer. Pour réussir à avoir un point, il faudra que tu aies répondu juste aux 2 actions qui vont suivre. Si tu as faux à l'une d'entre elles, le point ne sera pas comptabilisé et tu ne pourras donc pas avoir 6 sur 6. Voici la première action. Luka arrive dans la raquette en dribblant. Va-t-il tirer sur un pied ou faire la passe au joueur situé derrière lui? Allez, tu as 5 secondes. Bon, ok, celle-là était assez compliquée. Comme je te l'ai dit, Luka sait où sont situés chacun de ses coéquipiers sur le terrain. Et tu peux voir qu'à ce moment précis, il se rend compte que Tim Hardaway est seul dans le corner, mais qu'il n'y a pas d'angle de passe. Il a essayé de prendre un tir sur un pied, mais je pense que c'était simplement une façon d'attirer la défense pour faire cette passe extraordinaire. Maintenant, je te laisse deviner quel va être son prochain choix. C'est à toi de trouver et je ne te donne aucun indice. Alors, tu as trouvé la bonne réponse? À ce moment-là, Luka est entouré de défenseurs. C'est impossible qu'il puisse tirer, il ne lui reste alors que la possibilité de faire une passe. L'affaire à Hardaway n'est pas possible car McCollum est devant, et c'est la même situation s'il souhaitait faire la passe à Porzingis ou à son autre coéquipier dans le corner. Il ne reste alors qu'une seule option, et pour être totalement honnête avec toi, c'est tout simplement son talent et son intelligence de jeu qui parlent. Luka Doncic est l'un des meilleurs joueurs de la NBA, il a un QI basket hors norme, et comme lors des 3 premières vidéos, j'aimerais que tu t'en rendes compte en te montrant quelques highlights. So far, Luka with 14 points, looking for 2 more, 15 points. That's as consistent as you're going to be. Luka cut to the middle. Off to the shot. Fell down again. And here is Luka going in. They're up right now by 11. Luka around the defense, kick out pass, Justin Jackson. N'hésite pas à me dire si tu as aimé la vidéo et si les choix étaient trop simples ou trop difficiles. N'oublie pas de me donner ton score sur les 6 questions dans les commentaires. Si tu n'as pas vu les 3 premières vidéos, je te laisse les regarder et me donner ton score sur 24. Sinon j'espère que la vidéo t'a plu. Et comme d'habitude, si tu veux apprendre plus de choses, abonne-toi à ma page, like et suis-moi sur Instagram.